Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. On continue la modélisation, enfin le texturage plutôt du home de notre armure. Donc là, avec ce tutoriel numéro 42, on va donc rajouter des matériaux sur les grilles. Et en même temps, on va voir des méthodes de sélection, puisque pour texturer, il faut donc faire des sélections de vertices, de faces, enfin tout ce qu'on veut. Et je vais vous faire voir plusieurs façons de procéder pour pouvoir faire des sélections qui seront plus ou moins efficaces, plus ou moins faciles, suivant les éléments. Mais bon, ce qui est important, c'est d'être capable de faire des sélections rapidement. Donc je vais vous faire voir plusieurs possibilités. Par exemple, pour pouvoir texturer cette partie-là de notre grille ici, en faisant une sélection et en faisant cette sélection le plus rapidement possible, évidemment. Donc, je vais repartir sur le modèle. Alors voilà, j'ai choisi de ne pas trop charger. euh, Contrairement un peu à la crête ici, j'ai fait une belle déco. Là, j'ai choisi de garder un aspect un peu. On reprendra peut-être un peu plus sur la base ici. On rajoutera peut-être un peu plus de matériaux différents. Mais là, j'ai choisi de rester assez simple pour donner un aspect un peu inquiétant quand même à notre armure. C'était un peu le but qu'il devait choisir certainement en fabriquant des homes, hein. Il devait leur donner un aspect un peu inquiétant pour que l'ennemi court avant de se battre. Mais bon, voilà. Donc voilà, j'ai choisi de ne pas aller trop charger. Par contre, on va travailler sur la sélection. Parce que là, c'est important. Donc je vais repartir sur mon numéro. Voilà. Donc par exemple, pour faire cette sélection-là, on va avoir différentes possibilités. Je vais tout désélectionner d'ailleurs. Alors on va avoir une première possibilité par, on va dire, irradiation, quelque sorte. On va irradier, donc je vais prendre par exemple un exemple, si je prends une face, et si je fais CTRL plus, petit à petit, je fais plus, petit à petit, vous voyez, quelque sorte, ça irradie la seule. Et petit à petit, on va de plus en plus loin. Donc en appuyant sur CTRL et plus de votre pavé numérique. Ce qui signifie, par exemple, si je choisis d'aller sélectionner aux boucles frontières ici. Sélectionner aux boucles frontières. Un clic gauche. Donc là, il ne se passe rien. Il faut que je me mette en mode vertige. Je sélectionne tout. A. Et je vais sélectionner aux boucles frontières. Donc ce qui se passe, en fait, toutes les ouvertures sont sélectionnées. Tout ce qui est à l'extérieur. Donc là, je me retrouve, si je me mets en mode transparent, avec la sélection de la grille, les bords de la grille, et tout le reste ici que je vais, donc qui ne me sert à rien, puisque je ne sais pas ce que j'ai envie de sélectionner. Donc je vais désélectionner ça. Je me remets en mode où je vois tout, hein, je me retire du mode transparent et je vais faire CTRL plus tout doucement, CTRL plus, alors CTRL plus une première fois. Déjà ça s'irradie deux fois, trois fois, et voilà, j'ai sélectionné ma grille de manière très très simple. Après je peux éventuellement retirer, hop là, je peux retirer les éléments C que j'ai pas envie de garder, hein, si je voulais vraiment garder que la grille. Et voilà comment j'ai fait une première sélection facilement. On va voir un autre moyen. Donc là, surtout, je me suis mis en mode vertice pour faire cette sélection. Je vais mettre en mode vertice. On va voir. Je vais désélectionner ça. On va avoir une autre façon. Imaginons par exemple que j'ai cette partie-là qui est sélectionnée en mode vertice. Lorsque je me rends ici dans sélectionner similaire, en mode vertice, je peux sélectionner région de face. Un clic gauche, région de face, paf, voilà. Par contre, si je me mets en mode face, je reviens en arrière, si je me mets en mode face, vous allez voir que les possibilités de sélection ont changé. Je reviens dans sélectionner, similaire,
Et là, si la liste s'est allongée, sauf que le problème, ça va que si région de face, ça passe là. Je peux faire région de face encore ici. Par contre, je pense que si j'irradie le contrôle plus avec le tour en plus ici, euh, et que je désélectionne cette partie-là, alors là je le désélectionne en faisant C, je peux désélectionner en faisant B, comme ceci, j'appuie sur la roulette de ma souris pour faire un cadre, et je lâche, ça désélectionne. Donc là on va essayer de refaire la même chose, en partant donc d'ici région de face, et bon ça va, ça se passe bien. Voilà, bon bah, c'est pas toujours le cas, j'ai déjà eu le problème, enfin bon, peu importe. Euh, je pourrais également sélectionner, donc en allant carrément au pif, un autre moyen de sélection, mode transparent, C, mode vertice, avec la lettre C donc. Je sélectionne comme ça, puis je retire tout ce que j'ai sélectionné qui n'est pas bien sélectionné, et hop là je vais retourner dans similaire, région de face. Voilà. Par exemple, si je dois sélectionner uniquement ici uniquement l'axe, donc je vais faire C, et pareil je recommence, similaire, région de face, on attend un peu et ça sélectionne de l'autre côté de la même façon. Si je sélectionne le centre ici, je fais CTRL plus, petit à petit. Alors là, ce qui se passe, comme j'ai des doublons ici, puisque j'ai volontairement créé des doublons, il faudra que je me mette en mode transparent, par exemple. Sélectionner le centre pour avoir tous les vertices qui sont empilés les uns sur les autres ici. Hein. Et là, si je fais CTRL plus, par irradiation, je vais aller sélectionner. Et voilà, je vais me remettre en... Comme ça, je vais aller sélectionner en dessous du rivet, sans trop me casser la tête. Là, j'ai sélectionné en dessous du rivet. Et si je continue, CTRL plus, aïe, oui, d'accord. Voilà. Je disais donc, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Si je continue CTRL plus, voilà. Et là, je repasse en dessous le rivet. Ce qui me permet de texturer en dessous du rivet sans problème. Donc voilà deux moyens intéressants d'aller faire des sélections. Voilà, pour faire des sélections rapides évidemment. Donc on va maintenant texturer nos éléments. Donc bon, bah, ce que je vais faire, je vais partir du même principe, je désélectionne tout, de sélectionner uniquement la grille et le tour de la grille, puisque là, si je ne fais que texturer la grille à partir de là, je vais avoir des espèces de bosses comme ça sur la texture. Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner quand même et la grille et le tour de la grille. Donc je sélectionne tout, A, puis je vais aller ici sélectionner boucle frontière, Z mode transparent, C je retire, je désélectionne tout ce qui ne m'intéresse pas,
Je contrôle si tout est bien sélectionné. Petit contrôle, ça coûte pas cher. Ensuite, je vais me remettre, sortir de la vue en perspective, puisque là, je clique sur le 5 de mon pavé numérique. 5 de mon pavé numérique, je suis en perspective, et je rappuie sur le 5. Je reviens donc en mode normal. Ensuite, je vais là, maintenant, procéder par rayonnage, en fait. Contrôle, plus, plus, et plus, je vais sélectionner les faces qui vont autour. Ça, je vais désélectionner cet ensemble. Je me remets en mode face. Donc, CTRL ALT, un clic droit, je vais désélectionner cet ensemble-là pour ne garder que ça. Et je vais appliquer une texture. Alors là, je vais appliquer, moi, la texture. Je reste dans la sobriété, celle que j'ai appelée, donc rivet. Je vais donc aller ici dans les matériaux. Puis, je clique sur rivet. Voilà, et je vais assigner rivet. Alors si j'assigne rivet sans faire plus, on va voir ce que ça va faire. Je vais me remettre voilà, en mode rendu. Comme ça, on va voir directement ce qui va se passer. Donc si je fais assigner ici, voilà, c'est bon, ça passe impeccable. Voilà, donc je pense que... Et puis je vais faire également le tour ici, donner un petit liseré de la même, avec le même matériau, hein. Donc je reviens dans le mode solide. Et là, je vais sélectionner les bords ici, une petite partie des bords, ou même tout le bord, pourquoi pas. Ouais, je vais donc assigner aussi également. Voilà, ce qui me donne ça, je trouve que c'est pas trop mal. Je rappuie sur la barre slash de mon pavé numérique, hein, et je reviens en mode rendu pour voir tout ce que ça donne. Voilà, ça je trouve ça pas trop moche comme ça, hein. Après on peut mettre de la dorure si on veut évidemment, hein. Mais bon, après chacun fait comme il aime, hein. Moi je vais plutôt retrouver, on va dire, un petit peu plus de, de fioritures sur la base ici. Puis on verra également dans le prochain tutoriel qu'on peut encore complètement modifier l'aspect général, puisque là on a créé des parentés. On va pouvoir déformer encore une fois l'ensemble complet, retravailler les éléments. Par exemple, là moi je vois que je suis peut-être en termes de largeur ici peut-être un peu trop large. J'ai envie d'élargir un peu les épaules ici. Donc on verra tout ça peut-être dans celui-là ou dans le prochain tuto. Je vais voir le temps qui va me rester. Donc là je vais passer à cette petite grille là. Donc là je vais garder un ensemble harmonieux, hein. Pareil, je vais sélectionner, allez, je vais sélectionner en allant ici boucle frontière. Donc là, j'ai tous les tours qui sont sélectionnés en mode transparent. Je vais désélectionner. Alors là, je peux aller directement désélectionner le bord, hein, en une seule fois. Euh, Shift Alt 1, clic droit. Voilà, je désélectionne ici. Et je aïe, alors donc là, il faut bien viser. Je vais aller désélectionner le bord ici. Non. Bon, je sais pas si je vais y arriver. Je vais mettre en mode vertice. Je verrai plus clair. Bon, on va aller voir sur l'intérieur, ce sera plus facile. Voilà. Bon, allez hop, c'est... Il arrive un moment, hein. Faut devenir efficace. Il
fois c'est pas la peine de se casser la tête, chercher la petite bête. On va plus vite. Voilà, donc là j'ai gardé tous les tours. Et je vais encore procéder par rayonnage, rayonnement, appelez ça comme vous voulez, le principal c'est de comprendre. Donc CTRL plus, et là je vais petit à petit, voilà, je vais garder cette partie là, et je vais lui appliquer la même texture donc, que les rivets. Donc là je vais faire plus, par exemple, nouveau, là je vais aller dans cette liste, chercher rivet, et assigner. On va voir ce que ça donne au mode rendu. Voilà, et là encore une fois, je peux faire un petit liseré soit doré, soit foncé. Ben, moi, je vais choisir plutôt de faire un petit liseré foncé ici sur le bord, peut-être. Alors, je me remets donc en mode solide. Bon, là, si je fais un liseré qui est de la même couleur, on va essayer de faire le tour comme ça, voir ce que ça donne. Et je vais assigner. Oui, ça donne pas trop mal. Ça marque un peu le tour du. J'aurais pu faire la même chose d'ailleurs sur le. Parce que là c'est intéressant, ça marque bien la vue. Cette grille qui s'appelle la vue apparemment, si j'ai bien tout compris. Je vais me remettre en mode Edit, en mode solide, je vais en sélectionner ici. Et je vais tenter l'expérience. Solide, donc mode tab. Je vais aller. Donc là on voit déjà tiens, que je vais avoir une retouche puisque là il va falloir que j'écarte encore un peu parce que là j'ai cette pièce là qui rentre dans celle-là. Donc là c'est très bien, ça me. Voilà, je vais assigner ça. Je retourne donc. Voilà, j'avais pas fait attention. Une petite correction à faire ici. Se mettre en mode rendu, est-ce que ça. Oui, ça rend pas mal, ça fait bien ferraille. Et puis je vais mettre en vue de dessus. Donc sélectionner ma pièce. Hein. Je vais me remettre dans le mode solide pour y voir clair. Donc vue de dessus. Et je vais réécarter un peu tout ça. Donc là le problème si je veux réécarter l'ensemble, qu'est-ce qui se passe? J'ai mon axe ici qui se trouve à cet endroit-là. Si j'utilise la poignée de transformation, voilà ce qui va se passer. J'écarte d'un côté, c'est pas le bon plan. Donc ce que je vais faire, je vais me remettre en mode Edit. Donc là à partir de là, ma poignée de transformation, en mode global bien sûr, est venue se repositionner au centre. Je sélectionne tout et je réécarte l'ensemble. Pour retrouver quelque chose de cohérent. J'aurais pu aussi réduire un peu le bord ici qui peut être un peu trop épais. Alors là si je réduis la surface, faut faire attention à faire bien la bonne sélection, hein, à sélectionner tout le tour pour se retrouver avec la poignée de transformation donc bien axée au centre. Hein. Et je vais essayer de désépaissir un peu, tout doucement en appuyant sur Shift en même temps.
Et maintenant, si je sélectionne ma petite vue ici et que je fais R, X, voilà, c'est bon, ça passe. Je traverse pas la première visière, on va dire. Voilà, donc en termes de rendu, ça me donne ça. Voilà, et je vais pour la base de ce home, je réutiliserai la texture ici, à cet endroit-là, on va voir. Pour le moment, je vais reprendre un peu tout l'aspect de mon home. Je vais me remettre donc en mode solide et je vais retravailler tout ça. Donc par exemple, là, je trouve moi que est un peu large ici, hein. Donc si je veux remettre, je vais me remettre en vue 1. Donc ça, surtout pas voilà, dans le mode perspective, hein, 5. Ensuite, je vais tout sélectionner. Donc là, comme j'ai pas mis de caméra, pas de lumière, rien du tout, donc c'est bon, je peux tout sélectionner. La lumière, en fait, l'éclairage, c'est le monde, hein. Je sélectionne tout. Euh, Est-ce que je vais pouvoir utiliser la poignée de transformation? Là, elle n'est pas bien axée. Si, c'est bon. Donc là, voilà, je peux utiliser la poignée de transformation pour pouvoir éventuellement, et du fait qu'elle soit, même si elle n'est pas axée sur le centre, on voit que je quand même, ça reste quand même au centre, hein. Voilà, je ne désaxe pas en faisant ça. Alors pourquoi ça fait ça? C'est une bonne question. Je ne trouve pas la réponse. Je pense que ça doit être du fait de la parenté, hein, je pense. Ça doit estimer, je pense, un centre global, un truc dans ce genre-là, hein, certainement. Voilà, maintenant si je veux retravailler, par exemple ici, moi je trouve, si je regarde mon home, je trouve que le coût ici est un peu réduit par rapport à l'ensemble. J'aimerais bien élargir un petit peu cette partie-là. Donc je vais mettre en mode edit. Ah bah voilà, le truc en fait j'ai tout sélectionné. Euh, si je sélectionne tout, je passe en mode edit. Non, ça marche pas. Donc j'allais dire une bêtise, mais c'est pas grave. Donc là je vais resélectionner évidemment le timbre et le gorgerin que j'emmène en mode edit. Voilà. Je vais me mettre en vue 3 et je vais commencer la sélection pour élargir tout l'ensemble complet. Mode vertice, mode transparent, C, et je vais commencer à faire la sélection de la partie que je veux transformer. C'est cette façon de procéder en plus que vous allez utiliser par la suite pour ajuster les éléments. Quand vous êtes parti, vous allez modéliser sur des fichiers Blender différents les uns des autres. Quand vous allez les rechercher, et vous allez utiliser cette méthode-là pour pouvoir ajuster les éléments les uns aux autres. Donc voilà, j'ai fait ma sélection. Je regarde si j'ai bien tout sélectionné comme il faut. Je suis en mode transparent. Voilà. Et je voudrais élargir un petit peu le coup ici que je trouve un peu trop petit. Moi, je vais carrément élargir tout. Bon, là, forcément, il se produit une déformation qui ne va pas être bonne. Il va falloir que je ramène cette partie-là sur le bord ici. Ce que je fais donc, je désélectionne tout. Je vais également me retirer, enfin me mettre à 0 sur la subdivision. Et je vais resélectionner cet élément.
Alors cet élément-là, il ne faut pas y toucher évidemment. Je vais resélectionner ces éléments-là. Je vais les écarter pour venir retrouver une forme ici au cou qui est cohérente en mode donc barycentre. Et je vais venir redonner une forme comme ça. Réécarter le cou. Maintenant je regarde si j'ai pas créé des déformations qui sont pas belles. Et je restresse le... Alors qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. J'ai créé cette forme-là, en fait, en faisant ça, là. J'ai aplati, en quelque sorte, cet endroit-là. Donc je vais même encore redonner un peu plus, voilà. Pour qu'à partir de cet endroit-là, ça soit correct. Et puis, ce que je vais faire, je vais détendre un peu ces éléments-là, en les abaissant. Je vais venir un peu casser cette courbe-là. Donc, est-ce que je peux le faire je vais en désélectionner deux ici. Puis deux ici, je vais tenter de faire glisser double G les éléments comme ceci. Et là, voilà, je viens retrouver une forme acceptable. Alors là, elle serait peut-être un petit peu creusée aussi. Donc ce que je ferai... voilà, je vais descendre l'ensemble comme ça. Ce qu'il faut se dire, il y a toujours une solution pour modifier des éléments. Il faut juste un peu réfléchir, prendre son temps, pas s'affoler, et puis trouver la bonne solution. Je me remets en vue 3 par exemple, je vais mettre dans mon mode transparent, je vais revoir la base ici. Je vais revoir ici la base un peu. Donc je désélectionne tout. Et je vais voir si je peux encore modifier les formes ici. Je peux encore les modifier bien sûr. Donc je vais me remettre en vue 1. Je regarde l'ensemble global. Je fais un petit tour en mode comme ça où je vois tout. Donc j'ai agrandi le cou. Forcément ça, ça rend la base un peu plus faible. Donc là je vais peut-être faire une surface pour voir déjà, pour commencer. Agrandir la surface. Puis un peu l'abaisser. Donc en faisant ça, l'avantage c'est que je ne vais pas trop déformer. Quand je fais surface, je ne vais pas déformer les rivets qui sont ici. Parce que j'aurais pu également, je vais revenir en arrière, j'aurais pu, pourquoi pas, utiliser la poignée de transformation. Si j'utilise la poignée de transformation ici, que je fais ça, j'agrandis cette forme, mais je déforme également ici, je déforme les rivets. Bon, c'est pas une catastrophe en soi, mais bon. Je rabaisse, et non seulement je déforme les rivets, mais ici, je viens créer des écarts qui sont plus tellement, qui sont plus terribles. Maintenant, si j'utilise cette poignée là, je viens retrouver ici des rivets de la bonne forme. En fait, c'est exactement comme si j'avais fait surface directement. Voilà, donc je reviens en arrière. Donc là, l'idéal, pour moi, ça va être de faire tout simplement surface. Je vais revenir complètement en arrière, voilà. Et là, je vais faire une surface. Je vais abaisser. Et voilà, je trouve ça un peu plus harmonieux comme ensemble. Là, ça fait pas trop boule de pétanque. Et voilà ce que ça donne.
Donc avec le tutoriel numéro 43, donc là on a vu des sélections, on a vu des possibilités de sélectionner pour texturer. On passera donc au gorgerin et je vais cette fois-ci réutiliser la texture donc qui se situe ici, hein. On va essayer de faire quelque chose de sympa, des bordures, etc. pour finir cet ensemble. Et ensuite, on va passer donc à l'animation. On va donc commencer à animer notre modèle et puis on fera un montage audio-vidéo. L'audio, vous le choisirez vous-même, hein. On fera donc un montage avec un format d'image PNG pour qu'on voit bien comment procéder avec cette façon de faire. Voilà. Merci à tous de suivre Game6 et puis je vous invite à regarder le tutoriel numéro 43 pour continuer donc le texturage. Voilà, merci à tous.